On va découvrir quelle est vraiment la meilleure intelligence artificielle du monde, parce qu'effectivement, avec tout ce qu'on voit passer, ChatGPT, Gemini, Grok, Mistral, etc., il y en a plein qui existent, elles évoluent constamment, et moi ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'en mettre trois en concurrence, ChatGPT, Gemini et Grok, qui est censé être la plus intelligente du monde, et on va voir avec trois tâches différentes et variées, ce que ça vaut vraiment et ce que ça a dans le ventre. Alors, on va commencer déjà par découvrir les fameux prompts. Parce que oui, effectivement, j'ai préparé en amont pour pas que ce soit non plus trop facile. Donc, j'ai préparé des prompts. Donc, il faut savoir que j'ai paramétré ChatGPT pour en fait, quand je lui donne la consigne PPIA, tout simplement, voilà, j'ai mis ça comme ça, il va me créer en fait un prompt optimisé par rapport à ce que je lui ai demandé pour que ce soit plus facile à comprendre pour l'intelligence artificielle. Si jamais tu as envie d'avoir cette fonction dans ton chat GPT, qui est très simple, hein, vraiment juste une petite ligne, en fait, quand tu lui soumets un texte, eh bien, il va te ramener ton texte mais en format Markdown, plus compréhensible pour une IA et donc mieux structuré. Et ça fonctionne bien parce que la preuve, il me l'a fourni. Mon texte initial, voilà, je lui ai dit je lui ai dit prépare-moi des tâches à réaliser selon la méthode PPAI. Je connais pas la méthode PPI de base. Bah non, parce que je lui ai enseigné la méthode PPI. Bref, donc le premier, tout simplement, on va lui demander une tâche classique, qui va être de créer un site web complet en une seule page, donc en résultat HTML, JavaScript, Tailwind, etc. Le fichier doit être autonome, responsive sur mobile, inclure un header, section héros, destination, témoignage, parce qu'on parle d'un site de vacances, donc forcément. On va commencer à copier ce prompt, et ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer sur les trois IA en même temps, comme ça, on va pouvoir découvrir ensemble le résultat. Donc, je ne vais pas le faire avec ChatGPT 4o, je vais le faire avec ChatGPT 4.5, parce que c'est censé être l'une des plus intelligentes. Donc c'est parti, hop, je soumets à ChatGPT 4.5, ici, on va revenir légèrement en arrière. Voilà, on va soumettre, on va même pas mettre le mode sync, on va soumettre à Grok, voilà. Et on va soumettre également à Gemini en version 2.5 Pro. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est justement un peu la vitesse sur laquelle ils vont réagir. Donc là, on voit que pour l'instant, ChatGPT est en cours de travail. Pour l'instant, Grok est en train de bien avancer sur la chose. Gemini, pour le moment, est encore en phase de réflexion. Donc, il faut savoir que maintenant, la Gemini 2.5 Pro, qui était réservée en fait aux abonnés Advance, est devenue gratuite. Au niveau, pas sur la plateforme de Google, parce que ça y était déjà. Par contre, au niveau de l'application, elle était que pour les abonnés. Ils ont enfin décidé de se dire, on va être gentil, on va la mettre pour les utilisateurs gratuits. Bah oui, évidemment, t'es créateur de contenu, il faut bien qu'ils aient quelque chose à faire. Donc bon, bref. Google a enfin trouvé la raison de se dire, voilà, on va le mettre en mode gratuit, mais attention, il y a quand même des limitations. C'est 4-5 messages par-ci par-là, et après il faut attendre un petit peu, mais sinon ça va, on a quand même une belle puissance là. Donc là, ChatGPT 4.5, il n'a pas fini. Grok, il a fini, donc du coup c'était le plus rapide, et on a ensuite Gemini qui vient de terminer. Bon bah ChatGPT un peu dans la smoule, hein, mais bon, c'est pas grave. On va le laisser finir, c'est ça le but, hein, c'est de toute façon, il est dans le pied de page, donc il doit avoir bientôt fini. Ok, super, donc ça veut dire que là, il a terminé. Ah oui, c'est vrai qu'on peut lancer directement un aperçu depuis autoriser les éléments sélectionnés. Oui, ok. Euh, oui, je t'ai demandé d'accéder. Bon, peut-être qu'il n'a pas trouvé les bonnes images. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même essayer différemment. Je vais copier le code. Et là, en fait, je vais aller dans HTML View. Voilà, ici. On va le visionner là, comme ça au moins on sait qu'on a le même endroit de visionnage à chaque fois. Donc là du coup, ça c'est le résultat de ChatGPT. Donc on lui a demandé un site web simple en première tâche. Donc il nous a quand même mis voilà les choses. Le scroller fonctionne. Bon, ça me paraît quand même un petit poil basique hein, pour ChatGPT 4.5. Ah, il aurait pu faire preuve de créativité et effectivement, bon, les liens ont l'air cassés, mais ça, c'est pas ChatGPT, c'est purement l'IA. C'est les images, ils ont du mal à ce niveau-là. C'est les bases de données. En plus, c'est les sources de données en anglais, donc forcément, c'est pas toujours facile pour eux. Donc, on a vu le résultat de ChatGPT. Il est moyen au niveau de la première tâche, mais ça fonctionne quand même. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le résultat de Gemini. Donc le résultat de Gemini qui est ici, donc on va directement copier notre source, on va supprimer ça et on va aller ici.
Donc là, Gemini nous a fait un résultat un petit peu plus sympa. Il y a des effets un petit peu plus flat, on a des petits effets de hover sympathiques. Elle nous a pas mis les transitions néanmoins. Pareil, les images ont un petit peu crash, mais bon, ça m'étonne pas, c'est pas vraiment un problème. On va dire que le style est un petit peu mieux quand même que ChatGPT, mais il s'est pas foulé, ça se voit clairement. Peut-être que le prompt manquait de détails, mais je vois qu'il s'est pas foulé non plus. Le résultat est quand même là, c'est joli, voilà, il y a des petits effets, les petits subtils derrière, les titres, etc., c'est bien placé. Et bien, il ne nous reste plus qu'à voir un petit peu ce que Grok nous a fait. Donc, c'est ce qu'on va voir, on va fermer celle-ci, on va aller copier... Bon non, on peut faire carrément aperçu, ok, bon bah là c'est carrément pire. On n'a rien vu. On va aller dans Best HTML. Ok, bon, c'est juste parce que ça se voyait pas. Ok, bon, là, clairement, le gagnant de cette étape, c'est Grok. Parce qu'effectivement, bah là, c'est joli, ça donne envie. Le scroll, bon, il est un peu brut, mais il y a des images, ça charge. Il s'est juste un petit peu planté sur les Maldives, ça n'a pas fonctionné correctement. Là, au moins, voilà, ça donne envie, on a envie de scroller sur le site, il y a des petits effets, c'est sympa. La créativité de Grok sur ce coup-là fonctionne super bien. Donc, on peut dire que dans ce match des IA, eh bien, Grok remporte le point, ce qui nous donne du coup 0 pour ChatGPT, 0 pour Gemini et 1 pour Grok. On va passer à l'étape suivante. Donc ça, on va fermer, etc. On n'en a plus besoin. Donc là, l'étape suivante, on va revenir dans notre barre latérale. Donc on va supprimer ce chat, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc la deuxième tâche, très simple, on va tout simplement demander de créer une sphère flottante. La sphère flottante va juste permettre en fait de voir à quel point l'IA est capable d'interpréter le contexte de gravité, les mathématiques, etc. Donc on a notre prompt qui est prêt à l'emploi, ici, donc on va le copier. On va aller dans un nouveau chat avec, bien entendu, ChatGPT 4.5. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer également notre Grok, ici, donc on va lui soumettre un nouveau chat également. Et Gemini, on va pareil, lui enlever, hop, on va faire ça, hop, voilà. Et on va créer une nouvelle discussion. Le panneau, super. Donc par défaut, on commence par ChatGPT, voilà. On lui soumet ce prompt, on va sur Grok, on fait la même chose, et sur Gemini, on fait la même chose. Et donc on va voir si, bah justement, ça va être la même chose, si ChatGPT va être le dernier de la classe. ChatGPT a fait beaucoup d'efforts au niveau de la fabrication des images, mais par contre c'est vrai qu'au niveau, niveau création, niveau tout ça, logique il est encore un petit peu limité, même Claude fait mieux que lui au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'Anthropic, pourtant qui est quand même issu de ChatGPT de base, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grandes différences. Donc là on peut voir que Grok, bah il a déjà fini, donc ça a été vite. Gemini, il n'a pas encore fini, donc il est bientôt à la fin. Et ChatGPT, bah, il est toujours en train de galérer. Hein. Ah, il est en train de me poser la question. Oui, vas-y, c'est parti. ChatGPT est vraiment le mode dernier de la classe. En ce moment, il a vraiment pas envie de se fouler. Si jamais il veut bien, parce que là, effectivement, j'y ai soumis oui, mais il n'a pas l'air de se réveiller. On va pas faire non plus un test éliminatoire, en mode si tu te réveilles pas, on t'élimine, mais bon. On va pendant ce temps-là tester avec... Ok, je sais pas ce qu'il est en train de me faire, répondre plutôt dans le chat. Bon, bref. Pendant ce temps-là, on va tester le résultat de Gemini et on va tester ensuite le résultat de Grok. Donc vu que Grok était le gagnant, on va le tester un peu plus tard. Hop, on va retourner dans notre Best HTML Viewer et on va simuler. Ok, donc ça c'est le résultat bien entendu de Gemini. Alors, on peut voir que ça fonctionne bien, la gravité, mais par contre, on croirait qu'on est sur la Lune. On n'est pas trop sur la Terre, donc c'est vrai que niveau mathématique, je vais pourtant pas soumis, hein, bien entendu, gravité de la Terre. Donc il a respecté, entre guillemets, mais c'est vrai que j'aurais attendu quelque chose d'un peu plus précis et surtout de voir en fait, parce que là, voilà, la boule est en train de réagir par rapport aux angles. Donc c'est pas un échec en soit, simplement peut-être que le prompt était incomplet, mais au niveau de la gravité, il y a quand même encore, voilà, il a fallu que ça cogne pour qu'elle puisse bouger, alors qu'effectivement, normalement, elle est censée bouger toute seule. Donc, on va dire que Gemini s'est plutôt bien débrouillé, mais manque un petit peu d'amélioration. Donc ça, c'était pour notre premier test. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est le résultat de Grok.
Donc on va pas faire un aperçu parce qu'on a vu ce que ça donnait tout à l'heure. Hop. Donc là, avec Grok, je sais pas trop ce qu'il m'a fait. Alors je savais pas que la gravité faisait le tour au niveau de la balle. Je pense qu'à mon avis, il a peut-être mal compris au niveau de la demande. Donc on peut voir que malgré que Grok a bien réussi le défi précédent, là clairement sur cette tâche-là, bah, il s'est complètement chié dessus. C'était pas correct. Au niveau de la gravité, voilà, c'est pas normal hein, que la boule tourne, mais bon. C'est un détail. On va voir où en est ChatGPT, voir s'il a terminé. Ok, on dirait qu'il a fini. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Il m'a juste fait un script. Ok. Est-ce que c'est normal qu'il m'a juste fait un script? À mon avis, ça va pas fonctionner si jamais je lance comme ça, parce que je vois pas pour laquelle... Ah si, il y avait juste le script, ok. Là, on voit pas trop ce qui se passe dans la scène. Pourquoi, ChatGPT, tu m'as fait ça dans un petit coin? Bon, on va faire mieux que ça. Ok, bon, il a plus envie de réagir. Pourquoi tu ne veux pas? Ah ouais, c'est qu'en fait, oui, il m'a carrément enlevé le côté gauche. Hop. Voilà. On va revenir en comme ça. On va remettre notre fenêtre en grand, parce que je pense qu'à mon avis, ça a déconné au niveau... Hop, de la taille de page. Super. Donc là, pareil, ChatGPT, on lui a demandé de la gravité. On voit que c'est carrément pas du tout respecté. Donc on peut voir que malgré tout ce qu'on nous vend hein, dans les intelligences artificielles, c'est pas avec le premier prompt hein, que vous arriverez à avoir un bon résultat. Parce que c'est généralement ça, moi, que j'aime bien voir, c'est que peu importe que je sois créateur de contenu, développeur ou tout ce que tu veux, derrière, je reste un particulier qui est testeur du produit, qui veut l'utiliser et qui a envie, comme n'importe quel particulier, de devoir l'utiliser facilement, sans devoir me casser les neurones. Et clairement, bah, quelqu'un qui là n'aurait même pas mis un prompt adapté, peut-être que ça vient du prompt, mais il est quand même mieux que celui de départ, on peut voir qu'on n'a pas tout du premier coup. Et effectivement, du côté marketing, eh ben, ça pourrait freiner un petit peu le niveau des abonnements. On va se dire, bah tiens, peut-être qu'une autre solution le ferait, etc., etc. Donc ça, c'est un mauvais point pour les 3 IA. Effectivement, aucune n'a réussi ce challenge. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va essayer, donc on va supprimer celui-ci, on va passer à la 3e tâche. Donc la 3e tâche, bien entendu, c'est la dernière, c'est de créer un système solaire en 3D avec FreeJS. Donc normalement, Gemini est censé bien se débrouiller sur cette tâche parce que la dernière fois, si vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo où Gemini avait quand même réussi à nous faire un joli truc avec une planète qui tourne et donc normalement, il devrait pas mal se débrouiller. On va juste réinitialiser nos IA pour qu'elles puissent faire les choses correctement. Voilà, on va se remettre avec ChatGPT 4.5. On va lui soumettre le prompt. Hop, c'est parti. Gemini, hop, c'est parti aussi. Et ensuite, on va mettre Grok au travail également. Donc, on va voir un petit peu si ça passe. Grok s'est déjà mis au travail, c'est génial. ChatGPT, il est encore en train de... me faire... Est-ce que c'est normal qu'il est en train de me faire ça? Non, en fait, il est en train de me faire le système PPAI, alors que du coup, je lui ai déjà fourni, c'est le prompt, fallait juste me faire la chose. Bref, c'est pas grave, on va attendre. Donc là, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Structure du projet, suggestion. Ce que nécessite la bibliothèque TriJS, blablabla. Oui, ok, d'accord, mais moi, je te demande juste de me faire la chose. Donc pour l'instant, il est en train de bosser. Donc là, on peut voir que Grok a terminé. Super. On va pouvoir tester lui en premier. Donc toujours en HTML, c'est le plus facile pour vérifier. Hop, voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. C'est pas dégueulasse, hein, le résultat de Grok. Alors, c'est pas le meilleur. Effectivement, voilà, il y a quand même mieux. Mais ça fonctionne. On voit que ça tourne. Là, par contre, je serais pas capable de dissocier qui est la Terre et qu'est-ce qui est quoi. Parce que là, il m'a clairement pas designé les planètes au mieux possible. Mais la scène fonctionne, on peut tourner, on peut voir que ça marche. J'ai juste demandé de faire un système solaire de base, hein, pas de me faire un système de malade mental. Mais on peut voir que Grok a respecté le prompt sans aucun problème et le résultat est plutôt au rendez-vous. Donc, on peut mettre un 2e point pour l'IA de Grok. Maintenant, on va aller voir ChatGPT. Il est encore en train de me demander si ça va, etc. Allez, on va lui dire oui, parce que sinon il va bouder. Tac, tac, tac. Nous avons Gemini qui a terminé. C'est parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le code.
et on va regarder un petit peu si c'est pas mal. Alors, système solaire interactif. Ouais, pour l'instant je vois rien. Alors de temps en temps, il se met en cours de chargement, mais là j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de charger. On va remettre... Ok, bon, Gemini, il a décidé de faire un petit peu la gueule en ce moment, je sais pas ce qu'il a. On lui demande de faire des choses, mais au final, elles n'y sont pas. Donc pour l'instant, bah, ça c'est un point négatif pour Gemini, qui pourtant était parti d'un bon pied en sortant la 2.5 et en étant très réactif. Mais alors, peut-être que ça vient de la plateforme web de Google, parce que quand je fais ça sur iStudio, généralement, il n'est pas comme ça, il te fournit des bons résultats, mais peut-être que pour l'utilisateur en lui-même, ils ont bridé un petit peu les choses. Aucune idée, ça je pourrais pas vous confirmer. Donc, un point pour Grok, malheureusement Gemini n'est pas qualifié pour cette tâche. Et on va voir un petit peu où on est de ChatGPT, décidément il a toujours pas fini. C'est le dernier de la classe ChatGPT dans cette étape, c'est un truc de fou. Grok en tout cas voilà, a quand même marqué 2 points depuis le départ, malgré que c'était pas toujours parfait. Mais effectivement oui, on peut voir qu'il a dépassé haut la main. Donc on va regarder le résultat de ChatGPT, j'ai peur. Voyons voir ce que ça donne. Bah, c'est magnifique, ça nous donne un écran noir, donc forcément, bah ouais, on voit pas trop grand chose. Donc on peut voir en gros que pendant cette vidéo, de plus j'avais vraiment fait le pari en début de vidéo, parce que là c'était du live hein, ce que je vous ai fait, il n'y avait rien enregistré au préalable, que dalle. J'étais persuadé que Grok allait faire le meilleur résultat. Donc est-ce qu'on peut dire qu'elle a encore son statut de meilleure IA du monde? Oui et non, on va dire oui parce qu'elle a gagné les étapes de ce plan-là, mais par contre, non dans le sens qu'elle va rapidement se faire détrôner, il y a plein d'IA qui sont en train de sortir sur le marché, mais effectivement, voilà, malgré les limitations de Grok, parce qu'il faut pas oublier que la seule chose que je trouve un peu moyen sur Grok, c'est qu'effectivement, bah, c'est son prix, parce qu'elle est gratuite de base, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, mais sinon c'est quand même 30 balles par mois. Alors, faut quand même voir qu'il y a beaucoup plus de possibilités que ChatGPT. C'est comme 100 messages toutes les 2 heures. L'autre côté, c'est 80 messages et c'est une recherche toutes les 4 heures. Largeur contexte, 128 000 tokens. C'est vrai qu'actuellement, ChatGPT est un peu plus limité. On peut faire beaucoup d'images en 2 heures. ChatGPT nous limite. 30 générations comme ça en 2 heures, on n'a même pas le temps de les faire. 30 recherches accélérées, etc. en 2 heures, plus 10 méga recherches en 2 heures. Déjà que ça prend 15 minutes la recherche, donc tu peux même pas les écouler en 2 heures. Oui, ça vaut le coup. Moi, personnellement, je reste en gratuit parce que j'ai pas besoin d'avoir le plan pro. Mais en tout cas, pour ce challenge, oui, bien sûr, Grok gagne haut les mains la partie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouvera très bientôt pour des vidéos dans un format totalement différent qui va être sur le vibe coding, parce que oui, ça devient la mode maintenant. Les développeurs, voilà, c'est de l'ancien temps. Même pour moi, voilà, tout ce qui est codage, j'adore faire avec l'IA parce que ça va beaucoup plus vite, c'est plus facile. On se concentre sur la créativité et derrière, ça suit tout seul. Enfin, bien sûr de faire les choses correctement et on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc mets la cloche, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire de famille, ça fait plaisir et on se dit à la prochaine.